Allez, la Rolex. Jean-Marc Morandini. Allez, Pas que Bastien. ça, Jacques, Oh, pas que on ça. y va, il n'y a pas que ça quand même, Non, non, heureusement. quand même, Vous quand intéressez même. donc à Jacques Séguéla. Exactement. Mon cher Jacques, vous êtes l'une des têtes de gondole de la com, le plus célèbre des publicitaires, bref, le despote du spot. Souvent évoqué à votre propos, le titre de roi de la pub vous va comme un gant, voire même comme un slogan. Penchons-nous, si vous le voulez bien, sur votre parcours qui a débuté, si je ne m'abuse, un 23 février sous le signe zodiacal du poisson. Logique pour quelqu'un qui a votre branchitude, comme dirait Ségolène Royal. Vous êtes un citadin né à Paris dans le 12e et pourtant vous avez consacré votre vie aux campagnes publicitaires en l'occurrence. C'est en fait du côté de Perpignan que vous avez grandi. Votre père était radiologue. Vous, plutôt que de prendre des clichés noirs et blancs des vertèbres, vous avez décidé de noircir des colonnes. Et plutôt que d'analyser des échographies, vous avez choisi de vous faire écho de l'actualité en devenant d'abord journaliste pour Paris Match et pour France Soir. À la fin des années 60, changement de cap, vous vous lancez dans la pub. Un parcours qui était loin d'être tout tracé, puisque dans votre jeunesse, Jacques, vous aviez décroché un doctorat en pharmacie. Apparemment, vous avez estimé que vous étiez meilleur pour passer de la pommade que pour en vendre. Adieu sirop, gélules et comprimés, vous voilà devenu un vrai suppôt du capitalisme. Depuis, vous avez... Celle-là, fallait la faire, ça. Elle est jolie, celle-là. Ouais, elle est belle. Depuis, vous avez gravi les échelons, créateur de votre petite agence en 1970. Vous êtes aujourd'hui vice-président de l'un des plus grands groupes mondiaux dans le milieu de la pub comme ailleurs. C'est ce qu'on appelle une sacrée promotion. Parmi vos coups de pub les plus géniaux, il y a les nombreux spots de Citroën. Pour assurer sa com, il était logique que la marque au chevron fasse appel aux plus chevronnés des publicitaires. Autre exemple, lorsqu'une marque de café vous laisse carte blanche, vous lui inventez le café nommé Désir. Et il y a évidemment, Jacques, un autre secteur dans lequel votre sens de la formule a fait un malheur, c'est la politique. Vous avez largement participé à des victoires et aussi à quelques défaites. Vous avez aidé François Mitterrand à devenir président avec votre légendaire Force tranquille, mais vous avez aussi aidé Lionel Jospin qui, depuis le 2002, grâce à vous, est forcé à la tranquillité. Mais Jacques Séguéla n'est pas du genre à rester dans les coulisses. C'est aussi une personnalité médiatique. Absolument, cher Jacques, vous n'êtes pas un homme de l'ombre. Pour s'en convaincre, il suffit de voir votre teint éternellement bronzé. On croirait que vous passez tout votre temps dans les pays chauds. Et quand on vous voit, on se dit qu'en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des UV. Parmi vos derniers coups médiatiques, on se souvient par exemple de votre façon de raconter la rencontre entre Nicolas Sarkozy et Carla Bruni qui a eu lieu à votre table. Cela n'occupait que quelques pages dans l'un de vos livres, mais au vu de leur retentissement, ce récit intime aurait mérité un tome. Et enfin, comment ne pas évoquer, vous en parliez dès le début de cette chronique, un épisode un tout petit peu moins étincelant, celui de la montre de luxe censée incarner la réussite d'une vie. Vous vous êtes largement expliqué depuis, Jacques, mais on ne vous laissera plus jamais profiter relax de votre Rolex. Vous qui ne possédiez même pas de montre de cette marque, en plus c'est un comble, vous avez été obligé d'en acheter une et de la mettre en vente au profit d'une œuvre caritative. Bref, cette affaire vous a laissé à la fois embarrassé et sans bracelet. Alors, au final, Bastien, quel regard portez-vous sur la carrière de Jacques Séguéla ? Eh bien, mon cher Jacques, tout au long de votre carrière dans la pub, vous avez réussi à nous vendre à peu près n'importe quoi. Il y a une célèbre expression qui dit « il pourrait vendre du sable à un bédouin ». Vous réussiriez à lui faire croire que pour 100 tonnes achetées, une dune offerte. Bref, cher Jacques, cela fait plus de 40 ans que le public acclame vos réclames. Merci beaucoup, Bastien Millot, pour ce beau portrait de Jacques Séguéla.